Faisons maintenant le point sur la pandémie. La tendance est encore une fois à la baisse en Ontario, alors que le nombre de nouvelles infections reste sous la barre des 2000. Camille, c'est donc un autre bilan encourageant pour la province, mais on note toutefois l'apparition d'un nouveau variant en Ontario. Voilà, Toronto vient tout juste de le révéler. Ils viennent d'identifier le premier cas du variant brésilien détecté dans la ville reine. C'est aussi le premier cas au Canada. Alors, c'est une personne qui a voyagé récemment au Brésil. Ensuite, Toronto a aussi révélé qu'elle a identifié son premier cas du variant sud-africain. Ça, c'est le deuxième cas à travers la province. Là, c'est quelqu'un qui n'avait pas voyagé en Afrique du Sud récemment, ni qui n'a côtoyé de voyageurs y ayant voyagé récemment. Au niveau des autres variants, on en est à 174 du variant britannique dans la province. Je rappelle que depuis le 3 février, la province examine une seconde fois tous les échantillons positifs à la COVID-19 pour déceler l'un de ces trois variants, Afrique du Sud, Royaume-Uni, mais aussi, donc Brésil en effet. Et au niveau plus général, le bilan est plus positif. 1489 nouvelles infections aujourd'hui, 22 décès supplémentaires, hospitalisation un peu en baisse, 926 personnes hospitalisées, une légère hausse au niveau des soins intensifs, Gabriel, avec 335 personnes aux soins intensifs présentement. Bon, et justement, pendant ce temps, Camille, il y a un hôpital entièrement consacré au traitement des patients infectés à la COVID-19 qui vient d'ouvrir ses portes dans la région de Toronto. Voilà une bonne nouvelle, hôpital Cortellucci à Vaughan, en banlieue de Toronto, qui accueillera exclusivement des patients qui sont dans des hôpitaux qui sont débordés à cause de la pandémie. Donc c'est un hôpital qui a 35 lits en soins intensifs, 150 lits en médecine générale, et l'idée c'est vraiment de désengorger le système de santé. Donc les services d'urgence ne sont pas ouverts au public général. Je vous propose qu'on écoute le PDG à ce propos. Hospital, and it's dealing with ICU patients and internal medicine patients. It'll be a mixture of COVID and non-COVID patients that get transferred from other hospitals. So what we are not doing is opening the emergency department. It will stay closed. Our obstetrics department, our pediatrics department, our inpatient mental health department, they will all stay closed to ensure that we have as much capacity as possible available for other hospitals to transfer their patients in if they're overwhelmed. Et là, Camille, dès demain, les tests rapides vont être obligatoires dans les foyers de soins de longue durée les plus touchés par la pandémie. Voilà, on parle de Toronto, sa banlieue, Ottawa, Windsor. En fait, des tests qui vont être obligatoires, rapides pour les proches aidants, les visiteurs. C'est progressif, donc ça va être obligatoire dans tous les foyers de soins de longue durée d'ici le 22 février. C'était attendu depuis longtemps, on peut écouter quelques réactions. So it's designed to screen people without symptoms or asymptomatic people. So you're trying to pick up any cases where people aren't sure that they're sick or that they might have COVID-19. We've been asking for this for months. I'm not quite sure why rapid tests were prioritized for the movie industry and sports and not provided to long-term care months ago when they should have been. So that was a complete failure at the provincial level to properly disseminate these rapid tests to long-term care and retirement housing. So yes, do I think it'll be helpful? Yes. En terminant, Gabriel, je vous rappelle qu'on devra en savoir plus dès cette semaine par rapport à la levée des restrictions dans certaines régions en Ontario. Merci beaucoup, Camille.